beaucoup, Madame la Première ministre. La parole est à Madame Pascale Martin pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre en charge du logement, dans 3 jours aura lieu la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Je voudrais commencer par rappeler que cette date a été choisie en commémoration d'un assassinat politique, celui des 3 sœurs Mirabal, Patria, Minerva et Maria Teresa, tuées le 25 novembre 1960 en République dominicaine en raison de leur combat contre la dictature. 63 ans plus tard, la violence politique continue de s'abattre sur les femmes qui osent résister à l'oppression, comme c'est le cas en Iran. À ces violences politiques et aux guerres dont les premières victimes sont souvent les femmes, viennent s'ajouter les violences sexistes ordinaires. Ces violences-là, les femmes de France n'y échappent pas. L'accès à l'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences devient critique. Depuis cet été, beaucoup d'entre elles sont laissées sans aucune solution d'hébergement. Le manque structurel de places est aggravé par des consignes préfectorales qui imposent au 115 un tri drastique. Monsieur le ministre, vous comprenez que ces femmes sont en danger si on les force à cohabiter avec leur agresseur. Vous le comprenez? À côté de ça, un nombre croissant de femmes enceintes ou de mères avec des jeunes enfants, parfois des bébés, se retrouvent à la rue. La majorité d'entre elles sont des femmes étrangères qui ont subi des violences graves sur leur parcours migratoire. Leur grossesse est souvent la conséquence d'un viol. En restant à la rue, elles sont à très haut risque de subir de nouvelles violences et je ne parle pas des risques pour leurs enfants. Heureusement, les parlementaires sont mobilisés avec les associations féministes. Mais le problème ne pourra être résolu que si l'État joue correctement son rôle. Monsieur le ministre, quand le gouvernement va-t-il s'attaquer réellement au problème? Quand allez-vous le faire? Inutile de prétendre faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité des politiques publiques. Inutile de vouloir réduire le nombre de féminicides si la mise à l'abri des femmes n'est pas assurée. Merci beaucoup. La parole est à Madame Bérangère Couillard, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Martin. Vous abordez plusieurs sujets dans votre question. Vous avez commencé par parler de la journée consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes et notamment vous interpellez le gouvernement sur le travail que nous menons depuis maintenant 2017. Vous dire bien sûr que c'est une priorité et que nous agissons particulièrement pour lutter contre les violences faites aux femmes et particulièrement sur les violences conjugales. Vous savez, nous avons travaillé notamment à la mise en place d'un certain nombre de dispositifs. Vous citez l'hébergement d'urgence. Nous avons doublé le nombre de places d'hébergement d'urgence depuis 2017. Lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, il y en avait 5 000 seulement. Nous sommes à plus de 10 000 disponibles donc pour les femmes victimes de violences conjugales. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une demande faite au 115, les femmes victimes de violences conjugales, les femmes victimes du système prostitutionnel sont prioritaires dans les attributions de ces logements. Il y a le sujet de la quantité de logements, il y a aussi le sujet de la qualité des logements. Et moi, je vais demander en début d'année prochaine un état des lieux sur ce qui est justement l'état de nos logements pour savoir si les femmes et les enfants sont hébergés dans des conditions dignes. C'est un travail que nous avons déjà engagé avec le ministre du Logement et je tiens à vous rassurer sur cette question. Vous savez, en moyenne, une femme, il lui faut en moyenne 7 allers-retours avant qu'elle puisse partir définitivement du domicile. Il y a bien sûr l'emprise effectuée par le mari violent ou le conjoint violent, mais aussi ce sont des contraintes administratives, des contraintes financières qui sont exercées. Et c'est pourquoi nous lançons le PAC Nouveau Départ cette année dans 5 départements et nous déployons également l'aide universelle d'urgence, une aide de 243 € à plus de 1 500 € en fonction des conditions évidemment de cette personne pour pouvoir l'aider au départ. Merci beaucoup.